Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cette salutation prend tout son sens aujourd'hui, puisque nous allons célébrer le nom divin, ou la qualité divine, la force humaine, Assalam, le cinquième nom divin dans l'ordre qu'on a trouvé, hein, qui était établi par les soufis théologiens musulmans. Le premier nom étant Ar-Rahman. Nous l'avons défini comme étant l'unité d'existence et la force de créativité ou de réceptivité. Ar-Rahim, euh, comme l'unité d'amour et la force de connectivité. Al-Malik, comme l'unité de hmm, pas de pouvoir, on a dit oui, d'harmonie et la force de grounding, d'incarnation. Al-Quddus comme l'unité de pureté et la force euh, de ménage intérieur, hein, et la force de purification intérieure. As-Salam serait l'unité de paix et la force d'intégrité et de réconciliation. Il y a une sagesse dans cet ordre-là qu'on peut contempler et que nous allons méditer. Mais avant tout, j'aimerais passer, comme d'habitude, par la racine linguistique. La racine salama porte une richesse exceptionnelle. Elle ne se réduit pas à l'idée naïve de paix, hein, comme on l'entend aujourd'hui, au sens de tranquillité extérieure, mais elle signifie simultanément être intact, indemne, être préservé de la brisure, être sécurisé, être réconcilié, en fin de compte, être rendu entier. Salam n'est donc pas d'abord une émotion, un sentiment, mais un état d'intégrité. De cette même racine naissent les mots salama, la sécurité, la préservation, silm, la pacification, islam, hein, dans son origine linguistique, qui veut jamais dire une identité, mais il veut dire plutôt l'acte de se remettre dans l'ordre du réel. Muslim, celui qui cherche l'alignement et l'intégrité. Donc, As-Salam est celui qui ne porte aucune faille, aucune contradiction interne, aucune violence ontologique. Voilà. Lorsqu'on décrit l'unité divine, l'être divin, l'essence divine comme étant As-Salam, c'est pour dire qu'elle ne porte aucune faille, aucune contradiction interne, aucune violence ontologique. Le nom d'Allah As-Salam vient du Coran.
non seulement vient du Coran, mais vient du Coran. Il a été mentionné dans le Coran comme tel, comme nom. Ce n'est pas le cas de tous les noms divins, on va voir. Ce n'est pas le cas de tous les noms dits divins. Par exemple, tu ne vas pas trouver dans le Coran le nom Al-Muntaqim. Dans le Coran, le divin ne se qualifie jamais comme Al-Muntaqim, mais il s'attribue l'action de intiqam, il dit Yantaqimullahu minhum, etc. Mais les théologiens, après, ils ont créé un nom à partir du verbe. On va voir que ce n'est pas tous les soufis qui étaient d'accord avec ça. Les noms divins qui étaient mentionnés exactement comme nom, hein, non pas comme verbe, après ça on a dérivé des noms à partir de ça, sont beaucoup moins que 99. On va voir. Nous, on va voir tous les 99 noms, même plus, il y a d'autres noms qui n'ont pas été mentionnés dans les 99 noms, mais à chaque fois je vous dirai si ça vient, si c'est un nom dans le Coran ou ça a été mentionné comme verbe, et à partir de ce verbe-là, un nom a été dérivé. As-salam, ça vient du verset 59-23. Hein. D'ailleurs, il vient après Al-Malik Al-Quddus As-Salam. C'est une suite. Et parce que c'est une suite logique, on va voir. C'est une suite logique. On peut même faire un parallèle avec les trois religions, les trois héritages de Moussa, Isa et Mohammed. Voilà. Le nom As-Salam apparaît juste après Al-Quddus. C'est pour une raison. Vous vous rappelez, la dernière semaine, je vous ai dit, il est déconseillé, fortement déconseillé, de pratiquer le dhikr Ya Quddus seul, sec, comme ça. On ne peut pas boire Al-Quddus sec. Hein, c'est le taux, le taux d'alcool, si vous voulez, est trop élevé dans Al-Quddus et ça peut détruire. Ça peut détruire. Il faut le mélanger. Il faut le boire en cocktail avec As-Salam. Donc, il faut faire un cocktail entre Al-Quddus et As-Salam. C'est pour ça on trouve Al-Salihin, ils disent Bada'tu bismillah al-Quddus as-salam. Al-Quddus as-salam. Nous avons dit Al-Quddus comme As-Salah, c'est feu. As-Salam, c'est eau. Et ça, ce mariage amène une vie. C'est une suite logique. Al-Quddus, c'est la séparation d'avec toute impureté. Hein? Qu'est-ce qui nous sépare de toute impureté? Le feu. As-salam, c'est la plénitude retrouvée après la purification. Donc, Al-Quddus, selon les soufis, c'est Al-Fana. Tafna an kulli ma siwa Allah. Tataqaddas. Tataqaddas lorsque tu vis le fana, lorsque tout ce qui est autre que Dieu ne reste plus, tu ne peux plus le tolérer même. Une personne qui est dans l'état de Quddusiyya, elle va dire comme Maryam al-Muqaddasa, hein, فلن أكلم اليوم إنسيا. Je ne peux pas parler à l'être humain aujourd'hui. Dans cet état-là, je n'arrive pas, je ne peux pas tolérer l'être humain, même pas moi-même en tant qu'être humain. C'est un état très, 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 très pur et dur. Et ça rend fou, mais ça rend fort. Mais après vient, c'est du feu. Si tu le traverses, après ça, il vient As-Salam, hein, comme dans le verset قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nous avons dit au feu de devenir confort et paix pour Abraham. C'est ça, hein? C'est la plénitude retrouvée après la purification. Donc, l'Ibrahimiyya, le chemin abrahamique, c'est ça. Il faut traverser le feu intègre, tout en restant intègre. Al-Quddus as-Salam. La sainteté sans paix serait stérile. Hein? Majdoub. Peut-être une force d'inspiration, oui, mais il ne peut pas. Il ne peut pas avoir un contact fertile avec l'humain, avec l'humanité. Il ne peut pas bénéficier l'humanité. Vous comprenez? Hein? Un homme ou une femme qui a un état spirituel électrochoc, ça choque.
Ça peut inspirer, oui, mais tu ne peux pas vraiment rentrer en contact fertile avec. Tu ne peux pas apprendre cette personne-là. Il y a beaucoup de saints stériles, effectivement. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des saints, mais ils sont stériles. Ce n'est pas tous les saints qui sont supposés être fertiles. La pureté sans réconciliation serait violente. Il y a un verset d'ailleurs qui parle des êtres humains, il dit les êtres humains, il y a parmi les êtres humains qui vont avoir beaucoup d'enfants, il y a d'autres qui vont avoir juste des garçons, il y a d'autres qui vont avoir juste des filles, et il y a d'autres qui vont être stériles. Et ça s'applique aussi aux saints, entre parenthèses. La pureté sans réconciliation, elle serait violente. Et elle peut se traduire en beaucoup de violence. Chez la personne qui a vécu cette purification-là, et autour de cette personne qui, qui est force de détachement d'impureté. Imaginez une personne qui vit aujourd'hui avec cette force-là, bonne chance. Elle ne va pas garder d'amis. Je connais ça très bien. Bon, en tout cas, As-Salam est la conséquence naturelle de la justesse ontologique. Gardez en tête, As-Salam, ce n'est pas l'absence de conflit comme on l'entend aujourd'hui. Hein? C'est une confusion majeure de dire que As-Salam, c'est éviter les tensions, ou As-Salam, c'est se taire pour préserver une façade, ou As-Salam, c'est anesthésier les blessures. Non. Ce qu'est As-Salam, pour du vrai, c'est traverser le réel, le feu du réel, sans se fragmenter. Vous pouvez écrire ça. As-Salam, traverser le réel sans se fragmenter. La paix divine n'est pas fragile. Elle contient la capacité de traverser le feu sans se perdre. Salam est une force. Et comme on l'a établi pour les autres noms, il est fondamental de parler ici de force et d'unité aussi. Donc nous pouvons donc dire As-Salam, c'est l'unité de paix. Hein, lorsqu'on pense au divin, à l'essence divine, As-Salam, ça veut dire c'est une unité de paix. Hein, c'est cette paix universelle, si vous voulez, aussi. Et lorsqu'on pense à notre héritage de cette paix universelle, en tant que, entre guillemets, enfant de Dieu, notre héritage, c'est cette force d'intégrité. Car As-Salam est une force de cohésion intérieure, une puissance qui empêche l'être de se fissurer sous la pression du monde. Cette force agit à plusieurs niveaux. Au niveau psychique, pacifier les conflits internes. Au niveau relationnel, désamorcer la violence réactive. Au niveau spirituel, restaurer la confiance ontologique. Au niveau social, fonder une coexistence juste. L'être humain souffre principalement de fragmentation. Vraiment, les maladies hein, sont principalement un manque un manque d'intégrité, hein, une fragmentation entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, entre ce qu'il montre, ce qu'il est, entre son idéal et sa réalité. As-Salam vient ici comme une force de réunification. Celui qui chemine avec ce nom, ou avec cette qualité, ou avec cette force, n'a plus besoin de se défendre en permanence. Là, on voit le verset وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا vers la fin de Sourate Al-Furqan, il y a la mention de Ibad al-Rahman lorsque Al-Jahiloun, lorsque les personnes qui travaillent avec leur émotionnel tout le temps,
s'adressent à eux, ils disent salam, n'ont pas besoin de se défendre en permanence, ça va, parce qu'ils sont intègres. Il n'a plus besoin de justifier son existence, c'est réconcilier avec soi-même. Il cesse de vivre dans la peur d'être atteint. Il devient un espace sûr pour lui-même et pour les autres. Al-Muslimu man salim an-nasu min yadihi wa lisanih, comme le décrit bien le prophète. Muslim, c'est la personne qui, les autres personnes, ou les muslimines comme elle, hein, se sentent, c'est-à-dire dans cet état, hein, faites attention, hein, on ne parle pas de l'identité là, créée plus tard. On parle de l'état spirituel de l'islam. Donc, c'est la personne qui, dont les autres personnes se sentent en sécurité autour d'elle. Elle n'enlève rien, elle ne cherche pas à enlever, hein, à attaquer l'entièreté de la personne avec qui elle est. Elle garde la personne avec qui elle est entière. Et elle reste entière, tout en restant entière. Vous comprenez? Waouh, c'est quelque chose. C'est pas facile de rentrer en relation et tout en gardant l'autre entier et tout en restant entier. Allahu Akbar. On peut commencer avec la parole. Et c'est pour ça que nous avons cette salutation de Assalamu alaikum dans l'enseignement mohammédien. Hein? Donc, la paix commence dans la parole. Une parole violente fracture. Une parole juste pacifie. Une parole alignée avec la réalité restaure. Hein? C'est pourquoi le salut mohammedien, hein, vous pouvez dire islamique, moi je veux pas. Hein. Je veux pas. Je veux, vous allez me voir de moins en moins utiliser le mot islamique. Peut-être lorsque je parle de quelque chose d'historique, je veux dire islamique parce que ça a été appelé islamique, art islamique, etc. islamique, mais je veux dire mohammadien. Hein. Notre voix, c'est la voix mohammadienne. D'après le Coran, le nom, l'appellation qui serait plus digne de cette voie-là, c'est l'iman et non pas l'islam. Mais ce n'est pas un problème de l'appeler l'islam si on le définit comme on l'a défini tout à l'heure. Mais on va dire que l'iman, c'est ce qui nous définit ou ce qui définit la mission mohammedienne plus. On va voir ça la semaine prochaine, lorsqu'on va avoir le nom al-mu'min. Assalamu alaykum signifie profondément je viens vers toi sans intention de nuire, je ne suis pas une menace pour ton être. Au début, lorsque je viens à toi, dit je viens vers toi sans intention de nuire, je ne suis pas une menace pour ton être. Je ne viens pas pour t'enlever quelque chose, pour enlever, pour arracher quelque chose à toi. Non. Et en te quittant, je te dis aussi Assalamu alaykum, ça dit je te laisse entier. J'ai rien enlevé de toi. C'est très important, ça. Donc, ouais. Le problème avec le nom Assalam, c'est, subhanallah, c'est, alors que c'est le nom central qui, pour la tradition mohammedienne, je dirais, pour l'héritage mohammedien, comme Al-Quddus, c'est le nom central pour la tradition chrétienne. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de saints. Il n'y a pas un seul saint en islam, vous savez ça? Il n'y a pas. La tradition mohammedienne ne vise pas à créer des saints. Il n'y a pas un seul. Oh, si, si. Il n'y a pas un seul. Il y a des hommes et des femmes du réel, de l'haq. Il y a Abdullah. Il n'y a pas un seul saint. La sainteté al-Quddusiyya n'est pas un état que l'enseignement mohammedien authentique vise ou cherche à établir. Non. Mais il y a beaucoup de saints chez les chrétiens. Parce que la chrétienté, le christianisme a été impacté par Al-Quddusiyya de Mariam et Al-Quddusiyya de Isa. Oui.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de feux. Il y a ce détachement du mariage, détachement de la dunya, etc., etc. L'héritage juif, nous avons dit, c'est le nom Al-Malik, avec ses dérives aussi. Nous avons vu que l'ombre de Al-Malik, c'est quoi, hein? Chaque nom divin a lumière et ombre. Là, ça va devenir une conférence. Mais chaque nom divin a lumière et ombre, hein. On va étudier les ombres une autre fois. Mais je vous laisse méditer là-dessus. Tu vois? Donc, l'ombre de As-Salam, hein, c'est ce qu'on peut appeler les dérives spirituelles euh, des soufis d'aujourd'hui, qui invoquent la paix mais refusent la vérité. Or, il n'y a pas de salam sans sidq, sans véracité. Il n'y a pas de salam sans confrontation lucide. Il n'y a pas de salam sans responsabilité. Sans, excuse-moi, sans responsabilité. Il n'y a pas de salam sans responsabilité. La fausse paix est une anesthésie de la conscience. La paix divine, quant à elle, est une stabilité née de l'ancrage, de l'enracinement dans la clarté. As-salam est un chemin intérieur. À un niveau profond, As-salam correspond à la fin de la lutte contre soi-même, la sortie de la guerre intérieure, l'acceptation active du réel, non pas résignation, mais le moment où l'être humain cesse de se vivre comme un champ de bataille, comme un champ d'arrache, d'être arraché par des forces extérieures et d'être lui-même arraché par des tendances conflictuelles. Pour faire cette invocation de SLM, nous pouvons la faire seule par contre, pas comme Yaqoudous. Je vous ai dit Yaqoudous, si vous voulez l'invoquer, il ne faut pas dépasser, voilà, il ne faut pas le faire tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, on devient chrétien. Entre le, hein, c'est-à-dire, sinon, on va devenir des saints, quoi. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas de devenir des saints. On cherche de devenir des saints. Voilà. Oups, je pense qu'on l'a perdu un peu. La sainteté n'est pas comment on cherche pas Andy, à devenir un saint. Je cherche à ici tu invoquer m'entends? à cette force reconfigurée. Vous m'avez perdu? Ah Oui. oui, on t'a perdu un Vous instant, ça m'avez bug. perdu? Ouais. Oui. Je reviens à quelle partie? Quand t'as dit si on fait Qudus un peu trop souvent, on devient des chrétiens. Ah, c'est pour ça ça a bugué, elle était fâchée. Bon, en tout cas, je comprends. Pardon. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, on devient chrétien dans le sens, c'est-à-dire, ça devient l'héritage chrétien, c'est-à-dire, ça devient l'héritage de la recherche, de la quête de la sainteté. Hmm. La majorité des soufis sont tombés dedans, hein, dans la quête de la sainteté. Alors, là, nous avons dit que nous avons vu que la sainteté, elle peut effectivement devenir stérile. Et voilà, ça peut devenir de l'angélisme, hein, chercher à devenir un ange. Pourquoi? À quoi bon? Non, moi je veux. Et en haïssant la condition humaine. Non, je veux pas, moi. Je veux aimer et célébrer ma condition humaine. Euh, euh, je veux la traverser tout en restant intègre, hein, tout en laissant ma réalité divine intègre en moi. Je veux traverser le feu de la réalité humaine tout en gardant ma réalité divine, hein, ruh, mon intelligence divine intègre. Voilà qu'est-ce que c'est notre héritage mohammedien. Ça ne cherche pas à produire des saints, ça cherche à produire
des personnes intègres. Hmm. Donc, lorsque tu fais l'invocation de Assalam, intérieurement, tu peux dire, lorsque tu dis Assalam, tu es en train de dire que la force d'intégrité traverse mes pensées, que la sécurité de l'être dissolve mes peurs, que la paix ne soit plus une fuite, mais une stabilité, une intégrité, un enracinement. Et le mieux, c'est d'invoquer Yaqoudous et Assalam ensemble aussi. Et là, ça donne tout le cheminement, comme As-Salat wa Salam. Nous avons dit que As-Salat, ça veut dire taqdis. Hein? As-Salat, ça vient du feu aussi. Salaya, salaya, hein? Salawa, c'est connecté, mais salaya, c'est le feu. Hein? Se chauffer, c'est brûler. Il ne faut pas fusionner son feu. Mais après, il y a salam. Si tu fusionnes comme ça avec la réalité divine, après, mm, mm. ou si tu fusionnes avec quelqu'un d'autre sans avoir de salam, tu perds ton intégrité. Mm, mm. Et salam. Donc, salam, en résumé, c'est la paix qui ne fuit pas le réel. C'est l'intégrité qui traverse la complexité. C'est la sécurité qui ne dépend pas des circonstances ou qui n'est pas menacée par les circonstances. C'est la réconciliation qui ne nie pas la vérité. C'est une force de maturité spirituelle. Hmm. C'est une signature divine dans l'être humain réalisé. Ya salam, ya salam, ya salam, ya Quddus, ya salam, ya Quddus, ya salam. Si vous voulez, ce dhikr-là se fait avec Ya Quddus, vous sortez, vous amenez, vous arrachez quelque chose du cœur, et avec Ya Salam, vous ramenez une intégrité au cœur. Donc, du cœur vers le cœur, comme La ilaha illallah, La ilaha illallah. Donc, tu peux remplacer La ilaha par Ya Quddus et illallah par Ya Salam. Ya Quddus, 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 le crucifix. Ah, Ya Quddus, Ya Salam. Ya Salam, c'est retrouver l'intégrité. Ya Quddus. Faites attention, si vous faites beaucoup Ya Quddus sans Salam, vous restez sur le crucifix. C'est-à-dire, juste vous crucifiez votre réalité humaine et vous tombez dans la haine de la condition humaine. C'est ça l'ombre de l'héritage chrétien. Mhm. C'est ça qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure. Pour que notre ami ne se... Est-ce qu'elle a bugué une autre fois? Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont mal. Je suis en train de parler de l'ombre de chaque chose, et de la lumière de chaque chose. Donc, chaque nom a une lumière, mais aussi a un ombre. Mhm. Mhm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.